Maintenant, on va voir un peu l'effectif de la brigade marocaine. Ils étaient 4338 à peu près, en tout. Hein. Il y avait l'état-major, il y avait 4 officiers, après il y avait d'autres soldats, mais ce n'est pas indiqué. Et il y a les voitures. Donc il y a les trains de combat, c'est celui qui apporte l'armement. Hein. Les cartouches, tout l'armement, les fusils de rechange, etc., etc. Et le train régimentaire, lui, c'est celui qui s'occupe tout de l'intendant. Il faut transporter la nourriture, l'infirmerie, enfin, il faut tout. Vous savez, le soldat, il a juste une petite musette sur le dos, mais il faut vivre quand même. Hein. Donc il faut des armes de rechange, il faut de la nourriture, il faut plein de choses. Donc il y a vous avez vu toutes les voitures qui sont là pour accompagner, qui transportaient donc tout le matériel, l'armement et les munitions. Alors voilà, ça, c'est le général Ditt. C'est lui qui commande la brigade marocaine. Il ne rejoint la brigade que le 25 août à Châlons, parce qu'il était déjà au Maroc, il était rentré en France, mais il était un peu malade, et là donc il est guéri, et donc il rejoint. Ça, c'est le commandant Poimiro, c'est celui qui commande le 2e régiment. Ça, c'est le lieutenant Join. Alors, pourquoi on parle du lieutenant Join? Parce que le lieutenant Join, vous voyez là, c'est en 1913, il a fait Saint-Cyr. Saint-Cyr, c'est l'école en France où on apprend à devenir officier. Hein, et il a été muté au Maroc. Alors, le lieutenant Join était originaire d'Algérie, hein, d'un petit village. Donc, il a été à l'école avec tous les petits Algériens. Donc, il parlait l'arabe local. Hein. Et donc, il est monté à Saint-Cyr et il a été muté en Algérie. Alors, pourquoi je parle de lui? Parce que ça va être quelqu'un qui va monter dans l'armée. Et voilà le maréchal Join. C'est le petit lieutenant que vous avez vu. Il va finir maréchal. Maréchal, c'est la plus haute distinction qui existe dans l'armée.